HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Aujourd'hui, nous allons examiner un problème dont tout le monde parle des plateaux télé jusqu'aux plaines du Morbihan, le déficit public. Les administrations françaises, que sont l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale, connaissent un déficit lorsqu'elles dépensent plus d'argent qu'elles n'en reçoivent. On dit alors que le solde des finances publiques est négatif. Cette situation préoccupante perdure depuis 1975, date du dernier budget à l'équilibre. Vous devez certainement vous poser comme moi cette question d'importance. Comment fait-on pour sortir du trou? Rééquilibrer le budget de la France n'est pas une mince affaire. Le gouvernement a donc décidé de faire appel aux Cost Killers, le commando de bikers anti-déficit mené par Al Calzone. Comment réduire le déficit public? Vous avez un brelan et il me restait que ma putain de chemise. C'est banco. Ouais, salut tout le monde. Bon, j'ai eu les mecs de Bruxelles là au téléphone. La France, elle est super dans le rouge. Hein? De combien? 5,5% du PIB, ça craint. Mais c'est bien mieux que l'année dernière. Et je peux pas tenter de coup de poker, c'est grave la poisse en ce moment. Mais c'est le traité de Maastricht, mon pote. On doit être à 3% du PIB, pas plus. 3%, ça fait combien? 70 milliards d'euros. Mais on dépasse de près du double, il faut payer tout le monde. Les fonctionnaires, la sécu, les retraites... Écoute, c'est 3% point barre. Alors arrête de creuser ce putain de déficit. j'y suis pour rien, c'est lui qui fait les additions. Maintenant, c'est de ma faute. Pourquoi tu vas pas voir le Premier ouais, ministre? le Premier Il a qu'à ministre. nous trouver plus de pognon. Un boule de fric. Pour commencer, vire tes sales pattes des cuisses de ma secrétaire. Ça fait 15 fois que tu viens et ce problème de déficit n'est toujours pas réglé. T'as pensé à augmenter la TVA? Ouais, j'ai déjà passé le taux réduit de 5,5% à 7%. Et je vais augmenter le taux normal qui est de 19,6 en fin d'année. Et ça t'a fait gagner quoi? 1,8 milliard d'euros? Faut que tu te secoues un peu, mon petit bonhomme. On est loin des 16 milliards prévus pour 2012 qui ne seront même pas suffisants pour nous remettre à flot. Faudrait que j'augmente les impôts alors, mais ça va se voir. Bon, on peut aussi se faire un vide-grenier, alors je t'ai fait une liste. Terrain, parc, caserne, château, immeuble, équipement public, on a tout un tas de trucs à la con qui nous servent à rien. Tu peux aussi revendre des parcs qu'on a dans des sociétés. Bah je vends tout alors. Tout en continuant à faire des économies. Mais merde, je peux plus, je te dis. Débrouille-toi avec le patron. Monsieur le Président, cette histoire de déficit, sauf votre respect, ça me rend complètement marteau. Je peux ni gagner plus d'argent, ni éviter d'en dépenser. Et tu trouves que j'ai une tronche de président? Le monsieur vous demande comment réduire le déficit public. Faut dégraisser le mammouth, mon petit. Y a que ça de vrai. Même en supprimant un poste de fonctionnaire sur 2, on a du mal. Sans parler de la sécurité sociale. C'est le PIB de Chypre. On perd 24 milliards d'euros avec cette cochonnerie. Viens avec moi, Calzone. Je vais te filer le numéro d'un pote. C'est un gros bonnet. Appelle-le et emprunte-lui du fric. On va encore payer des intérêts. T'occupe, j'ai le bras long. Pas vrai, Pedro? Al a raison. Emprunter de l'argent ne peut être qu'une solution à court terme. Voyons tout cela avec Louis Vidal, charcutier à Bourg-en-Bresse et grand spécialiste du taux d'intérêt. Et v'là le taux d'intérêt, mon pote. Plus la France emprunte et plus ça lui coûte cher. Les intérêts, c'est 47 milliards d'euros par an. C'est plus que le budget de la défense, ou si tu préfères, 7 millions de tonnes de pâté en croûte. De quoi s'en mettre à la gueule pour la Noël. Merci Louis, tout ça me donne très faim. Personnellement, quand j'ai un problème de budget à la maison, je fais des heures sup en présentant la météo et j'interdis à ma femme de faire les courses. L'année dernière, ça m'a permis de rembourser les traites du camping-car et ma femme a perdu 40 kilos. Notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle expérience économique du Dr Cac en 3 lettres. Cac comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.